Votre prochain concurrent vend du papier toilette. Un peu surprenant, non? Vous allez découvrir qu'il vaut mieux souvent faire avec son intuition plutôt qu'aux règles, écrites ou non, que vous avez apprises et qu'on apprend depuis la nuit des temps. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Une étape importante dans le business, quel qu'il soit, est de surveiller la concurrence. Mais parfois, la concurrence ne se trouve pas obligatoirement là où on pense. C'est ainsi que vous allez découvrir que votre prochain concurrent fabrique du papier hygiénique. Surprenant non, et pourtant cela pourrait être le cas. Ce fut notamment le cas de Nokia, qui avant d'être un fleuron de la téléphonie, fut producteur de bottes en caoutchouc, de pneus, de planchers, mais aussi de papier toilette, avec un petit lapin dessiné dessus. Son premier produit. Et si l'entreprise pétrolière Shell a un coquillage pour logo, ce n'est pas un hasard non plus, car avant de distribuer en essence nombre de véhicules, la société importait des antiquités, des bibelots, dont des coquillages orientaux destinés à fabriquer des boîtes décoratives. Ce n'est que 47 ans après sa création que les fils du créateur s'orientent vers le marché pétrolier. Autre exemple, Nintendo. Avant d'être la célèbre marque de jeux vidéo, cette société japonaise était spécialisée dans les cartes à jouer, les Hanafuda. Et oui, cette société date de 1889, bien avant l'apparition des consoles de jeux vidéo. 3 exemples qui montrent qu'il faut être à l'affût du changement. Le monde musical a ainsi mis du temps avant de se rendre compte de la dématérialisation du contenu et s'en est mordu les dents ensuite. Dans un premier temps, ils ne voulaient pas de MP3 et ils ont mis tout en œuvre pour contrer ce nouveau produit. Malheureusement, ils ont dû se rendre compte que c'était une demande du consommateur. Il faut donc réfléchir non seulement à d'autres moyens de proposer le produit ou service que vous offrez, et surtout, si vous avez pensé à un nouveau mode de consommation, à un nouveau concept, il faut vite se dépêcher de le développer avant qu'un concurrent ne le fasse. Parfois, on entend que telle ou telle entreprise a pivoté, c'est-à-dire qu'elle a changé d'activité. On dit qu'elle a réorienté son axe de développement. Pour certains, cela peut paraître comme un échec, mais c'est tout le contraire. Être entrepreneur, c'est savoir s'adapter aux besoins des clients potentiels en les devançant bien souvent. Allez, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.